chaque entrepreneur a ses obstacles, a ses défis à relever. Donc, j'aimerais savoir pour Toastmaster François, vu qu'il encadre des étudiants, est-ce qu'il n'y a pas des étudiants qui commencent, qui ne terminent pas, ou du moins qui sont paresseux? Quel genre d'obstacles vous rencontrez tout au long de votre parcours entrepreneurial, Toastmaster François? Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Notamment, mon activité, cette activité se fait totalement en ligne. Totalement en ligne. Du coup, lorsqu'on prend en Haïti ou bien on prend les pays d'Afrique, on a souvent un problème de connexion. Ça, c'est le premier problème qu'on a eu, le problème de connexion d'Internet qui fait défaut. Certaines fois, on organise un atelier en ligne. Il doit y avoir une vingtaine d'étudiants et là, on voit cet étudiant qui n'est pas là ou bien qui n'entend pas ou bien qui a un problème de souci de connexion ou un problème technique. Ça, c'est un premier défi, le problème technique. Le problème technique peut être à deux niveaux. Ou bien le problème de connexion Internet, ou bien l'utilisation ou l'application de Zoom. Par exemple, ils n'autorisent pas le micro, ils n'entendent pas, etc. Donc, ça, le problème technique peut être à deux niveaux. Il y a un autre problème, notamment pour la rédaction de mémoire ou de la thèse. Les étudiants, les universités n'ont pas toujours de la documentation à leur disposition. Donc, c'est un autre problème, puisque surtout dans les pays développés, par exemple, on va voir l'université au Canada ou en France est généralement connectée à des banques de données en ligne, des bibliothèques en ligne, ils ont des contrats où l'étudiant peut accéder à des articles scientifiques. En Haïti et en Afrique, je prends les deux cas, les pays d'Afrique, très souvent l'université n'est pas cette connexion-là qui permet aux étudiants d'aller faire des recherches. Et donc l'étudiant est toujours avide d'articles scientifiques, avide d'ouvrages. Donc très souvent il demande est-ce que je peux l'aider? Mais par rapport à ce que je fais, je ne peux pas avoir suffisamment de temps pour aller chercher des articles pour chaque étudiant. Donc là, c'est encore un autre défi. L'autre défi, c'est qu'on doit s'y mettre au travail. Donc pour aboutir, pour terminer, on doit se mettre au travail et avancer avec la rédaction. Certaines fois, dans l'accompagnement individualisé, par exemple, l'étudiant peut dire on a un engagement, on va soutenir, il va finaliser le travail dans 6 mois ou bien dans 1 an, mais le temps passe et au-delà de 6 mois qu'on s'est engagé, on arrive vers 1 an. Donc ça va plus loin qu'on prévoit là. Donc c'est déjà un autre défi. Mais l'accompagnement individualisé prend des dépenses, prend de l'argent. Les étudiants n'ont pas toujours les moyens pour payer ça. Par exemple, quelqu'un qui fait une thèse de doctorat, on prenait une thèse de doctorat qui doit avoir 250, 300 pages avec un niveau de qualité élevé. Donc, lorsque l'étudiant envoie un premier chapitre ou bien un premier chapitre qu'on doit lire, on prend du temps pour lire, nous prenons du temps pour lire, moi-même et Toastmaster Jean-Michel qui aurait dû être là aussi, on prend du temps pour lire le travail, ça peut prendre beaucoup de temps, 1 semaine, pour lire, faire des recommandations, et ensuite on invite l'étudiant à une rencontre pour présenter les recommandations et pour dire voilà comment la façon dont on doit aller. Mais l'étudiant n'a pas suffisamment de moyens pour payer tout ça. Donc ça, c'est un effort extraordinaire. Donc il y a un défi là, très important, c'est de pouvoir prendre en charge tout ça. Et c'est pour ça que je mets derrière ça l'idée de démocratisation du savoir. C'est un accompagnement. Maintenant, l'étudiant fournit ce qu'il peut. On essaie de regarder avec l'étudiant ce qu'il peut fournir s'il veut avoir l'accompagnement individualisé. Parfait, Toastmaster François, beaucoup d'obstacles, mais l'essentiel, c'est vraiment qu'on garde la tête haute et qu'on soit assez courageux et déterminé pour continuer la mission, parce que c'est une vraie mission que vous avez, Toastmaster François, et je vous souhaite courage de ne pas lâcher parce qu'on a besoin de cela, d'un accompagnement pour faire avancer, disons, les étudiants, les jeunes, ou bien les vieux aussi, mais pour qu'ils puissent avoir enfin leur papier de diplôme.